graphiques sont mis sur la table de un domaine qui sort un peu de la dermatologie et de champ habituel des vidéos qui sont l'expérience de l'environnement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai été extrêmement touché par une patiente que je connais. C'était une dame plutôt angoissée, plutôt fatiguée, plutôt limite avec la vie, qui me consultait régulièrement pour lesquels il y avait souvent une origine psychopathologique. Hein. On sait que la peau et le cerveau sont intimement liés et il faut oublier que lorsque l'embryon est formé, il est trois feuillets, il y a l'ectoderme qui est le feuillet externe, qui va lier le cerveau et la peau. Donc cette patiente avait souvent des problèmes et un jour, elle vient me voir pour chose et elle est complètement fascinée. Elle ne reconnaît pas la patiente. C'est devenu quelqu'un de joyeux, c'est plus la même. Donc, comme on se connaît depuis longtemps, je me permets de demander elle m'a raconté tout ça. Ça m'a vraiment étonné. J'avais mais j'ai été à ce récit et je me suis intéressé un petit peu à ça. Alors, je sors de mon domaine de compétences numériques et digitaux, mais je ne reste pas mon médecin, donc je vais essayer de vous apporter des informations qui sont objectives sur ce sujet, qui touche quand même de nombreuses personnes, et qui d'ailleurs ont beaucoup de mal en général à se méfier parce que Paul et je vais essayer de vous apporter des choses objectives, de faire un point sur ce que c'est la science ou ce que ne c'est pas la science sur le sujet, sachant qu'il y a énormément de bibliothèques qui travaillent sur ce sujet-là, sur les de psychiatres, de neuropsychiatres aussi, il y a une thèse de médecine que j'ai consultée, je crois qu'il y a quelques tests qui sont sortis depuis, mais c'est pas un sujet de recherche prégnant en médecine. Par contre, je pense que, au vu des téléologies du phénomène, c'est quelque chose qui n'est pas, on ne peut pas ignorer. Il y a des expériences donc, qu'est-ce que c'est qu'une NDE? Alors, c'est un événement psychologique qui peut survenir chez une personne qui est placée en dehors, une situation de crise physique et ou émotionnelle, voire même des NDE qui ont été décrites ou la communication sur le terrain. Donc, il ne s'agit pas nécessairement du terme galvaudé d'expérience de mort imminente. Hein. On peut, semble-t-il, faire ce type d'expérience aussi dans d'autres conditions. Et c'est quelque chose qui a été décrit par un médecin américain qui a dit après un cas d'information la vie après la vie. Alors la réanimation en fait a fait des progrès effectivement depuis les 70. On a commencé à sortir de plus en plus de patients de coma prolongé ou d'isoler des descriptions comme ça de ces expériences qui sont devenues de plus en plus fréquentes sur les années 70. Donc, comme je vous disais, il y a aussi des éléments qui sont un peu mystiques, des émotions puissantes, elle inclut souvent ce qu'on appelle une OBE, donc expérience sur le corps, durant laquelle
virtuelle de la santé. C'est très très bien. Les patients décrivent des perceptions très vives du mouvement, des lumières, des musiques, des sons, des paysages typiques, et disent pouvoir avoir accès à des choses qui sont très éloignées, comme avec un zoom, accéder rien qu'en y pensant la MDE appartient à une expérience psychologique qui vient au-delà des mondes virtuels et qui donc transforme les choses. J'ai colligé en fait pas mal de témoignages sur YouTube que j'ai mis sur la chaîne. Si vous cliquez sur le petit smiley qui est ici, vous allez aller sur ma chaîne. Et si vous allez dans playlist, vous allez trouver un link qui s'appelle témoignage. J'ai utilisé des témoignages de MDE, des témoignages. Alors, je serais ravi que vous les réécoutiez, que vous m'apportiez même d'autres vidéos, vous pouvez collaborer avec cette playlist. Si vous pouvez écrire même des commentaires, parce que c'est vraiment un domaine très étonnant. Je reviens donc sur les LDE. Alors comment ça se passe une LDE typique, c'est-à-dire qu'il y a 15 caractéristiques qui ont été mises en place, qui sont communes, et donc elles incluent, comme je disais, le sentiment du corps. Deuxièmement, une sensation de mouvement à travers l'obscurité ou dans un tunnel. Des émotions très intenses. Je suis très bien, et des lunettes belges qui s'intéresse de près à ce domaine-là, et une de leurs études en fait relate le fait que les personnes qui ont vécu une MDE ont des souvenirs beaucoup plus précis que peuvent l'avoir des gens qui ont des hallucinations, qui ont pris des drogues, qui ont vécu des choses clairement liées à des hallucinations psychosensorielles cérébrales. Voilà, c'est une étude qui est très intéressante et qui montre que les souvenirs sont beaucoup plus importants que lors d'une hallucination, d'un rêve, de choses qui dire que c'est important pour le cerveau, mais ça rapporte, c'est quelque chose d'assez. Donc émotion très intense dans le sujet très bien. Donc concentrée, de joie, d'amour, une perception accrue, une hypersensibilité à la lumière, des choses qui se passent une autre vidéo qui se décrivent ce qui se passait dans une ville d'été. Ce qu'a décrit le patient qui au début apparition donc d'une grande lumière, terme classique qui revient de la démocratisation, et qui fait souvent prendre conscience aux patients de mal qu'ils ont pu faire, faire un bout de ressentir la douleur. Ensuite, il y a souvent des paysages des rencontres parfois avec des êtres chers décédés, qui d'ailleurs souvent paraissent beaucoup plus jeunes qu'ils n'étaient lorsqu'ils sont décédés, voire des êtres spirituels, j'ai vu leurs parents.
compétent dans le domaine. Donc une impression de connaissance de la nature nucléaire, un bilan de vie, sur les uniformes, un peu comme ressentir des émotions, un sentiment d'unité, d'interdépendance, une frontière de non-retour qui ne franchisse pas. Mettre en garde de ne pas franchir cette frontière, puisque tout retour est une menace possible, un sentiment de connaissance de l'avenir et des perceptions du message et du conseil. Voilà, donc ça sont les différents points classiques du MDE. On parle là des MDE positives. Il faut savoir qu'il y a aussi des MDE négatives, qui concernent une technique à souvent sauvetage par un être de vie pour ces visions, pour rejoindre les visions positives. Alors, l'INDE, donc, je disais, commencer à être sérieusement décrite par les médecins lorsque la formulation est arrivée dans les années 60-70, revient de plus en plus de gens qui étaient vraiment remplacés. Et par contre, on trouve aussi des corps, qu'elles soient naturelles, métiers, et c'est quelque chose qui, semble-t-il, vient de la littérature de Jeremy Bosch. Donc, c'est quelque chose qui est plus original. Et il semblerait aussi, c'est intéressant, qu'il n'y ait aucune corrélation entre les croyances religieuses du patient ou son origine ethnique et la probabilité de faire des vidéos, ni même son comportement. L'héritage, on va dire, culturel, religieux, ne montre pas vraiment les patients. Donc je vous disais que c'est quelque chose qui ne peut pas être ignoré, puisqu'en fait, il semblerait que la prévalence c'est de 4 à 15%, ce qui fait quand même un événement psychologique non négligeable. C'est ce que dit d'ailleurs le groupe belge. Et si on compare ça à la prévalence de l'anxiété, 5% de population, la dépression 10%, on se rend compte que c'est vraiment un phénomène psychologique. Il y a eu une grande étude faite par publiée dans une cellule de qui a montré que 18% des personnes qui sont principalement dépressives ou déprimées. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire sur le plan neurophysiologique? Sujet un peu délicat. Il semblerait que les tentatives neurophysiologiques sont encore trop imparfaites. Il y a des zones qui indiquent qu'aucun modèle physiologique que ce soit n'explique toutes les caractéristiques de la survenue paradoxale d'une conscience lucide et des processus de pensée logique coordonnés soulève des questions particulièrement et d'observation. Donc, un sensorium clair poursuit ça, et des processus de perception complexes pendant une période de morphine remettent en cause les concepts complexes de sensibilité exclusivement. Ça, c'est vraiment tout le débat. C'est-à-dire comment quelqu'un qui identifie
conscient peut avoir des perceptions et savoir ce qui se passe dans une fausse attention. Où est située la conscience? Est-ce que c'est quelque chose explicable ou non? Alors, est-ce que c'est une hallucination? L'hallucination, qu'est-ce que c'est? C'est une perception sans objet. Il faut noter que les hallucinations sont souvent totalement illogiques, fugaces, bizarres, déformées, automatiques, totalement bizarres, alors que les yeux sont souvent logiques, organiques, clairs et simples. Un neurochirurgien qui s'appelle qui a eu une LDE déclare qu'il s'en souvient à 100% quand il est fait. C'est pas vraiment le cas de l'hallucination. Est-ce que c'est une réaction du cerveau à l'anoxie? C'est avant que le cerveau, qui est extensé de 3 minutes pour détecter l'hallucination irréversible, on se rend compte que les choses sont pas si dures que ça, qu'une anoxie dans le cerveau pourrait déclencher ce qu'on appelle une vague de dépolarisation au niveau des neurones, plus de 3 minutes après l'anoxie. Donc est-ce que la NDE est une production cérébrale pour l'anoxie, une anoxie peut avoir une vague de dépolarisation au niveau des neurones, c'est ça qui crée cette vision, etc. Mais comme on l'a vu, il y a aussi des cas de qui sont en dehors de l'anoxie. Est-ce que l'ANDE est déclenché par des substances? Le cerveau est bourré de neuromédiateurs. C'est le plus grand producteur, c'est le plus grand dealer du monde, qui peut accélérer, donc c'est-à-dire qu'on a des substances psychoactives dans notre cerveau et il y a des substances qui sont libres, particulièrement psilocybine, qui est un produit qu'on trouve dans les champignons qui sont deux substances qui sont capables de provoquer des crises mystiques et, semble-t-il, de décorporation. Cependant, il semblerait que ce type d'expérience de décorporation soit différent de ce que peuvent présenter les gens qui ont eu. Et il y a des cas extrêmement troublants. C'est assez mal documenté dans le sens où je n'ai pas vu de publication qui relate de façon très précise dont de relire une lecture vidéo. Donc difficile en tant que médecin de se prononcer. J'ai pas disons, la littérature nécessaire pour clairement, mais il y a vraiment des choses qui restent en dehors de l'application de la psychologie, notamment des récits donc de l'ASL, qui sont corroborés par qui a été découvert sur les vidéos. J'ai lu un cas d'une personne qui avait vu une chaussure, semble-t-il, sur un pavillon vital, mais qui utilisait un bouton de vélo léger, qui utilise des cheveux, alors que donc il y a des choses vraiment étonnantes. Il y a une vidéo aussi de plusieurs vidéos de patients et ses médecins. S'appelle Tanya White, qui était une patiente qui devait être opérée de la circulation respiratoire qui avait subi une hypothermie pour une introduction d'ablation d'un anévrisme cérébral et qui relate avoir observé la procédure, qui a été capable de décrire la précision utilisée, relate s'y est préparé
semble même qu'il a été dirigé un peu pour faire de ça. Voilà, donc étonnant. Un autre patient qui, encore intervention, je crois que c'est vu la plaque qui est sous la table d'opération. Pas de chirurgien. Dans un cas rapporté par John Herman de 91 ans, une amie qui a été hors de son corps grâce à une crise de myopathie récente en droit d'une mur et les médecins de l'Université. Ça, ce sont des récits appliqués en enseignant. Est-ce que ce sont des gens qui veulent faire tomber une sociale, mais il y a quand même des on peut aussi citer des visions des lointains telles que la conversation qui disent qu'elle a vu son enfant chez elle, un autre patient qui voit sa femme, ça fait 18 ans, le bouture d'un arbre du col hôpital et encore attestation de l'occupation choisie. Des choses qui sont marquées. Donc ces descriptions quand même suggèrent que elle pourrait inclure le contexte de même son fonctionnement. Il faut savoir que un neurologique là, j'ai vraiment besoin de je suis pas neurologue, mais j'ai une mémoire de relate que l'activité cérébrale superficielle. On capte que ça se passe dans le cortex superficiel du cerveau. Est-ce qu'il peut y avoir une activité cérébrale profonde qui passe inaperçue à l'objet? Et donc, on est là au-delà de ce que quelqu'un ayant un organisme qui fonctionne normalement est capable de faire. C'est extra, alors, conséquence des IE, c'est vraiment ce qui m'a frappé avec la patiente. Je continue de voir des récits qui sont complètement libérés de l'organisme assistentiel, qui sont transformés par leur expérience. Qui chaque événement de la vie doit servir de leçon. C'est vraiment une belle leçon de vie. Je voulais impliquer quand même les médecins dans ce mouvement. Ce que j'en savais. Je n'ai pas, je constitue bien les portes ouvertes, mais j'ai essayé de faire un point sur ce que je pouvais trouver dans la littérature sur le sujet. Je vous remercie de votre attention.